Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est la prophétesse Mani Doris. Je veux parler encore d'un sujet très délicat ce matin. Il y a des mamans qui sont tellement jalouses de leur belle-fille. Et je vais vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de cas. Maintenant, on va prendre un cas, le cas où la maman elle-même elle sait que sur le plan spirituel, elle est mariée à son fils. Ça va vous étonner, mais sachez que il y a le mariage sur le plan physique et il y a le mariage sur le plan spirituel. Donc, commençons déjà par là. Parce que quand on dit souvent à quelqu'un que la maman de ce garçon est mariée à son propre fils, les gens ne comprennent pas. Je vais expliquer. Alors, je vais dire à une personne que il y a des mamans qui appartiennent déjà à la société secrète, qui font des pactes parce qu'elles ont voulu peut-être avoir le pouvoir ou bien elles-mêmes elles découlent d'une famille où ils ont, ils ont, la famille a décidé d'aller vers les esprits des eaux, les esprits des forêts, des mauvais dieux, parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc les faux dieux, en fait, en général, ces familles ont décidé comme ça d'aller vers ces faux dieux-là et ils ont créé des alliances. Et alors, généralement, ce qui se passe dans la majeure partie des cas, c'est que ces mamans quand ils font ces alliances-là, on va leur donner des conditions. On va leur donner des conditions. Certaines mamans même se retrouvent à aller là-bas parce qu'elles disent qu'elles voudraient que leur fils obtiennent un bon boulot. Et c'est comme ça que, vous savez, le diable ne donne rien pour rien. Le diable va les amener à faire des choses horribles. C'est pour ça que la Bible nous parle dans 2 Timothée 3. Il donne la liste des personnes qu'on doit s'éloigner d'eux. Donc, je vous invite à aller lire 2 Timothée 3 et également Galates chapitre 5. Et également Proverbes 6, verset 16. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à comprendre les personnes qui agissent par la chair, les personnes qui n'entreront pas, qui n'hériteront pas dans le royaume de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Pourquoi je dois ramener cela? Je dois ramener cela pour vous faire comprendre que on a ce qu'on appelle l'Esprit Saint de Dieu et l'Esprit du diable. Maintenant, quand tu n'as pas pris la peine de checker d'abord quel type d'esprit anime ma belle famille, quel type d'esprit anime l'homme que je veux marier, quel type d'esprit anime ma propre famille. Ma chérie, le mariage peut balancer, basculer ta vie au point que tu te regardes encore sur le miroir, tu te dis, ça c'est pas moi, tu te regardes, tu as perdu l'éclat. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui que le phénomène de mari de nuit, des esprits de nuit sont généralement liés aux esprits des eaux. Dans beaucoup de familles où il y a cette pratique, c'est parce que ils ont fait des incantations à travers les esprits des eaux. Et généralement, maintenant, on a donné cela, le mari de mari à une femme. Il y a des enfants qui sont consacrés de plus jeune âge aux sirènes des eaux. Faites attention. Vous allez voir, beaucoup de personnes qui sont dans ces problèmes-là ont toujours des rêves. Alors, un homme ou une femme qui se retrouve qu'elle est toujours en train de coucher dans la nuit, ou bien en se réveillant, elle est mouillée, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que spirituellement, tu as été lié à une personne. Et comment est-ce qu'il faut, il faut travailler pour pouvoir s'éloigner de cela? Une prière intense et régulière. Tu dois être cette personne qui doit prier de façon, je dis, sérieuse, et tu dois t'éloigner de beaucoup de choses. J'invite toujours le peuple de Dieu à aller lire le psaume 1. Et également lis le psaume 34. Parce que quand tu lis le psaume 34, le Seigneur va te dire, si tu veux vivre longtemps, si tu veux avoir une longue vie sur terre, tu dois t'éloigner du mal. Tu dois t'éloigner des œuvres même du mal. Et tu dois être là pour méditer ta parole de Dieu jour et nuit. Ça, c'est le psaume 1 qui te dit, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et tu dois t'éloigner du conseil des méchants. Alors, maintenant, allons-y encore. Une maman qui est mariée à son fils spirituellement, son fils va avoir les caractéristiques qui sont décrites dans le Proverbe 6, verset 16. Il sera toujours cette personne qui mentira beaucoup, qui aura beaucoup de mépris pour tous les gens. Parce que quand déjà une personne, une maman accouche un enfant, ou bien même un papa qui dort avec sa fille, parce qu'il y a aussi les hommes comme ça. Faites attention à ce refrain où les papas aiment toujours dire que tu es ma première femme, ou bien la maman aime dire que c'est mon mari. C'est pas ton mari. Tu ne peux pas accoucher l'enfant et tu dis que l'enfant c'est ton mari. Les histoires où on est toujours en train de dire que c'est mon premier mari. Faites attention à ce jeu de mots. Je vous invite à comprendre que dans la majeure partie des cas, les papas qui aiment toujours dire que tu sais que tu es ma première femme, après ta mère c'est moi, c'est toi. Jamais rejette ça.
Quand on est encore petit, on ne comprend pas. Même quand tu marches en route, un homme te dit, oh, tu sais que tu es ma femme. Rejette cela, brise cela au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu dévorant pour briser cette alliance-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les fausses paroles comme ça qui ont été dites ont des mauvais pouvoirs. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, commence à réfléchir dans ta vie et à dire, Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui est venue me marier spirituellement, ou bien avec mon consentement, ou pas mon consentement, ou bien même dans la vie active, la personne a dit des mots qui m'ont uni à cette personne. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie, viens détruire toutes les alliances qui ont été faites avec moi, avec mon consentement ou sans mon consentement, que le sang de Jésus-Christ me sépare de toutes ces alliances négatives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui que le mariage spirituel entre la mère et l'enfant ne peut pas aider l'homme à pouvoir maintenir sa relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que l'homme aura le dégoût de sa femme. Sa relation sera toujours instable. Il ne pourra pas maintenir la relation là parce que c'est comme si quand il regarde sa femme, il a le dégoût, il préfère la masturbation. Et quand il préfère la masturbation ou bien attendre la visite de sa femme de nuit pour pouvoir continuer à faire ses ébats. Il préfère les ébats sexuels ainsi. Faites attention, vous les femmes, parce que beaucoup de femmes ne se rendent pas compte. Généralement, un homme qui a déjà la connaissance même qu'il a une femme qui est spirituelle. Parce qu'il y en a qui sont conscients, qui sont avec une femme spirituelle. Il y en a qui ne sont pas conscients. Alors je vous dis une chose. Parce que moi, j'ai vécu tout cela, le Seigneur me permet de pouvoir parler. Parler pour pouvoir dire au peuple de Dieu que faites attention. Parfois, on vous dit que le mariage de telle personne n'a pas duré. Parfois, tu crois que tu es deux dans le mariage. Tu n'es pas deux. Quand il y a une troisième personne et que cette personne est spirituelle, ton mariage va battre de l'aile. Et maintenant, si toi-même d'abord la femme, tu as un mari spirituel. Maintenant, l'homme aussi a une femme spirituelle. Vous entrez dans une maison. Comment est-ce que vous allez tenir cette maison? C'est pour ça que je veux dire à une personne, faites attention. Parce que même toi, la femme, quand tu vas coucher dehors avec un homme, parce que l'homme ne couche plus avec toi dans la maison, tu te dis, oh, il ne couche plus avec moi, je vais aller coucher dehors. Attention, parce que tu ne sais pas le mari spirituel que tu vas aussi porter là dehors. Surtout les femmes également qui aiment maintenir les relations à distance. Je vous dis, gros non. Gros non, non, non. Parce que quand tu maintiens une relation à distance, chaque fois que vous seriez au téléphone, vous seriez en train de faire vos ébats là-bas, tu seras en train d'imaginer, oh, il va te dire, imagine que je te touche comme ça, imagine que je te touche ici. Tu vas te mettre là en train de pavaner dans l'air. C'est comme ça que tu évites toi-même le mari spirituel dans ta vie sans te rendre compte. Et faites attention aux hommes qui vont vous dire que si je ne couche pas avec toi, tu peux t'acheter un jouet et il veut qu'à travers le jouet, tu puisses t'amuser. Ah, ma chérie, toutes les femmes qui s'amusent avec les jouets là, faites attention. Vous avez vous-même attiré certains maris de nuit dans vos vies sans vous rendre compte. Moi, je vais dire à une femme aujourd'hui, vous savez, hein, dans la vie, il faut être prudent. Le jour où mon ex m'a dit, je voudrais que tu puisses, je vais t'acheter pour ton cadeau d'anniversaire un jouet pour pouvoir te satisfaire parce que je pense que ça va t'aider. Je lui ai dit, si ça entre dans cette maison, je vais carrément te jeter à la porte. Parce que, je suis désolée de dire cela, mais je l'ai dit. Parce que je vais jeter ce jouet à la porte et je vais toi-même te dire, va avec ce jouet. Parce que je n'ai pas l'intention de pouvoir me retrouver dans une maison avec un homme qui est supposé me satisfaire et il prend un jouet pour me donner. Bien aimé dans le Seigneur, ne laissez pas vos vies être manipulées à cause d'une fausse relation amoureuse. Si l'homme qui est dans la maison avec toi ne parvient pas à te satisfaire sur le plan sexuel, crucifie ta chair. N'entre pas dans les trucs que tu vas dire que, oh, comme il ne me satisfait pas, je vais aller chercher ailleurs. N'entre pas dans ces choses. Garde ton corps. Le Seigneur dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il est préférable pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu que d'être là pour un plaisir de quelques minutes. Crucifie ta chair. Et à cet homme, prie pour lui et engage-le. S'il ne veut pas prier, le mien, il avait refusé de prier. J'ai dit, serrons-le, on prie. Il n'a pas prié, il ne veut pas prier. Je lui ai dit, mon cher, tu sais quoi? Le Seigneur a dit, si une partie de ton corps doit t'empêcher
m'empêcher de me louer comme tu jettes. Je pense qu'on ne peut pas, on n'est pas compatible. Si on n'est pas compatible sur le plan spirituel, je vous assure, vous ne pouvez pas. Vous savez, parce que quiconque dort avec une prostituée devient une prostituée. Donc, si tu veux gagner ton royaume de Dieu, tu vas savoir te séparer de beaucoup de choses au nom de Jésus.